Un invité exceptionnel nous a rejoint sur le plateau. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. On vous connaît depuis maintenant plusieurs années en France, moine bouddhiste depuis près de 40 ans, donc au Tibet, et l'un des traducteurs français, si ce n'est le traducteur français du Dalai Lama. Vous venez aujourd'hui à Lille pour une conférence ce soir au Zénith avec deux de vos co-auteurs. Vous signez ce livre avec Christophe André et Alexandre Jolian, un traité de sagesse en fait à trois voix. Alors, déjà, expliquez-nous un petit peu pourquoi cette démarche d'écrire à trois pour nous apprendre, entre guillemets, un peu la sagesse. Si vous voulez, on peut dire qu'on est depuis 10-15 ans trois copains, vrais copains dans la vraie vie. C'est-à-dire que on s'aime beaucoup, on échange beaucoup sur le plan intellectuel, sur le plan du cœur. Mhm. Et donc, c'est Alexandre Jolien, le troisième mousquetaire dans la bienveillance, mais qui est en Corée, donc il ne sera pas là ce soir, qui D'accord. avait beaucoup souhaité qu'on se réunisse 10 jours dans une forêt, dans le Périgord, pour parler à bâton rompu. Et de là est née cette idée de partager nos entretiens avec nos lecteurs sur la sagesse, sur le pardon, sur les émotions, sur la cohérence, sur l'écoute. Autant de sujets, je pense, qui préoccupent nombre de nos concitoyens. Alors, vous êtes moine bouddhiste, Christophe André est médecin psychiatre et Alexandre Jolien est philosophe. L'important, c'était ça, justement, de confronter, en fait, des avis différents, de partager ces expériences quant à la sagesse, la vie en général. Oui, mais en même temps, donc avec des éclairages différents, mais quand même avec une grande cohérence entre nous sur des questions essentielles. C'est-à-dire que, par exemple, la bienveillance, l'altruisme, la coopération vaut mieux que la compétition et que l'individualisme exacerbé. Donc nous avions quand même des valeurs fondamentales qui nous animaient. Nous pensons que ces valeurs sont particulièrement pertinentes pour les temps modernes. Et donc c'est une grande joie de partager le fruit de nos réflexions. Et en la matière, vous êtes d'accord sur tout? Non, mais bien sûr que non, ça serait pas drôle. Mais souvent, nous avons quelques éclairages différents. Par exemple, Christophe André et moi parlons beaucoup du bonheur, comment considérer le bonheur comme une manière d'être, comme une sorte d'épanouissement. Euh, Alexandre Jolien, qui est une personne handicapée, qui a passé 20 ans dans une Mhm. institution, parle plutôt de la joie. Pour lui, le bonheur, ça lui paraît un peu loin. Sur l'ego, par exemple, on a des points de vue un peu différents, mais heureusement, ça enrichit le dialogue. On voit en fait dans le livre qu'il y a une sorte d'apprentissage en fait de la vie. C'est un métier finalement de vivre aussi. Oui, la vie est un métier, mais aussi les qualités humaines fondamentales que sont l'altruisme, l'attention, la présence à l'autre, la cohérence, ce sont aussi des capacités qui s'entraînent. Donc un des points clés de notre ouvrage, c'est aussi que l'idée de l'entraînement de l'esprit. C'est-à-dire que nous pouvons devenir de meilleurs êtres humains aussi pour mieux être au service d'autrui ou présent pour autrui. Mais comment finalement, puisque de toute l'histoire de l'humanité, voilà, on sait que l'être humain est loin d'être un être sage. Oui, mais en Comment même faire pour s'améliorer temps, alors? si vous voulez, on sous-estime le potentiel, je pourrais appeler la banalité du bien. C'est-à-dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de manière décente les uns envers les autres. Et je suis sûr que si quelqu'un va cambrioler une banque ou attaquer une vieille dame dans votre département, ça sera aux nouvelles ce soir. Mais si 100 personnes vont aider des personnes âgées, des enfants handicapés, on en parlera peut-être, mais ça ne sera pas le top de la nouvelle. Oui. Donc, si vous voulez, on a tendance à être attiré par ce qui est une déviation et on ignore un peu qu'en fait, nous sommes plus enclins à la bienveillance qu'au contraire. Il y a une recette pour être heureux, pour bien vivre. Personnellement, je pense que la bienveillance est la meilleure façon à la fois, bien sûr, de faire du bien aux autres, puisque c'est le but, mais aussi d'éprouver une profonde satisfaction. Si vous voyez dans votre vie, ce sont des moments de générosité, de bienveillance qui vous apportent le plus de satisfaction. Ce n'est pas des moments de colère, de jalousie ou de mesquinerie. C'est l'amitié aussi justement qui transpire en fait dans ce livre qui peut voilà apporter ce bonheur. Ben, l'amitié, c'est justement l'appréciation de l'autre, l'appréciation des qualités de l'autre, le fait qu'on s'enrichit au contact de l'autre. Et c'est aussi la preuve de l'interdépendance qui unit tous les êtres humains. Alors reste des places pour ce soir, 19h30 au Zénith de Lille avec vous, Mathieu Ricard. Et Qu'est-ce que Christophe. l'on va apprendre en fait ce soir? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Écoutez, ce qu'on va découvrir, on va le découvrir nous-mêmes dans ce dialogue. On reprendra des thèmes du livre. Une des éditrices qui a travaillé avec nous sur ce livre sera présente pour animer le Mhm. débat. Et puis il y aura aussi en filigrane cette bienveillance, puisque aussi bien les revenus de la conférence de ce soir que ma partie des revenus de ce livre sont dédiés à des projets humanitaires en Asie, sur la santé, l'éducation, les services sociaux en Inde, au Népal et au Tibet.
Et Karuna Sechen, donc notre association, a 400 000 bénéficiaires en 2015, notamment à l'occasion du tremblement de terre l'an dernier au Népal. Nous avons pu aider 200 000 personnes dans 620 villages. C'est l'altruisme toujours qui est essentiel. Vous parlez de bienveillance, voilà, mais c'est d'aider les autres Bah, en on toutes essaie d'avoir le circonstances. cœur le plus pur possible, hein, c'est un travail d'une vie, mais aussi les mains sales, c'est-à-dire d'être sur le terrain pour mettre la compassion en action avec des collaborateurs formidables au Népal, en Inde et au Tibet. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour tout à chacun, toute personne ce soir peut apprendre. J'espère, j'espère qu'ils en sortiront plus, disons, peut-être aussi une sorte de forme d'inspiration. Vous ne pouvez pas imposer aux gens des valeurs humaines, etc., mais leur faire dire oui, ça serait quand même tellement mieux s'il y avait davantage de coopération au sein du travail, dans l'entreprise, dans le milieu scolaire, etc., plutôt que la compétition, plutôt que l'individualisme, avoir une société plus harmonieuse. Même si la compétition est aussi quelque part le propre de l'être humain. Oui, mais vous savez, si vous regardez l'évolution, tous les spécialistes vous diront, certes, il y a de la compétition, mais la coopération a été beaucoup plus créative tout au long de l'évolution pour arriver à des niveaux de complexité croissante. Donc, la coopération est finalement beaucoup plus fertile et productrice que la compétition. Ce n'est pas une utopie, Non, la ce n'est pas une sagesse. utopie. Tous les grands spécialistes vous le diront. Et au contraire, l'altruisme, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors il reste des places, hein, je vous le disais, pour cette conférence ce soir avec Mathieu Ricard et votre acolyte, Christophe André, Christophe André. Alexandre étant dans également. un monastère en Corée. Voilà, il est occupé donc à d'autres occupations. Ce soir 19h30 au Zénith de Lille et ce livre, édition L'Iconoclaste, à la réédition, donc trois amis en quête de sagesse. Merci C'est moi. Mathieu Ricard Merci à d'être vous. venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Très belle journée à tous.